Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Car, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais vous dire quelque chose, puis quelque chose d'important, parce que je vois trop de personnes ne pas se lancer dans les projets qu'ils ont envie de mener. Hier soir, dans le live d'hier soir, je parlais de, notamment quand on lance des programmes, et comment est-ce que ça fonctionne pour moi quand je lance des programmes en ligne. Et je vois trop de personnes attendre que ce soit parfait, que ce soit le bon moment, qu'on soit prêt. Vous voyez toutes ces attentes, en fait, le fait de reporter en fait le lancement d'un de nos programmes ou d'une de nos formations, en réalité, très souvent, elle est connectée à la peur, puis très souvent à cette peur de l'imperfection. Et dans cette peur de l'imperfection, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, par exemple, le syndrome de l'imposteur. Il peut y avoir un conditionnement soit parfaite. Il peut y avoir le fait de sentir que c'est pas le moment idéal ou d'attendre que Mercure arrête de rétrograder ou que les planètes soient alignées. En réalité, ce qui vous est demandé, ce qui vous est demandé par on va dire les plans supérieurs, c'est pas que ce soit parfait. C'est même pas que vous soyez parfait. C'est plutôt que vous fassiez en sorte d'être le meilleur possible. De faire de votre mieux, comme dans les 4 accords Toltec. Et de comprendre que en faisant de votre mieux, en décidant d'être bon, vous allez pouvoir décider après d'être excellent. Et de prendre conscience que votre premier programme, je vous le dis, ça ne sera pas le meilleur programme de votre vie. Vous allez en créer d'autres, vous allez en créer d'autres, et vous allez en créer d'autres. Et peut-être même que vous en créerez qu'un seul tout au long de votre vie, mais que ce même programme, à force de le délivrer, vous allez l'améliorer, vous allez le renforcer, vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris. Vous allez pouvoir anticiper les besoins et les demandes de vos clients, de vos clientes. Et tout ça, c'est possible parce que vous allez approfondir la chose que vous avez créée. Et vous allez pouvoir l'améliorer. Et vous allez pouvoir exceller dans votre art. Mais si vous commencez jamais, ce sera jamais bon. Ou jamais assez bon. Ce sera jamais le moment. Puis vous ne pourrez pas améliorer et vous ne pourrez pas exceller. Je le vois parce que moi, j'ai un programme qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est la transmission de 17 années d'accompagnement dans le monde de l'accompagnement et c'est la Dharma Coach School. Puis c'est vraiment un endroit dans lequel je m'éclate et pour entrer dans la Dharma Coach School, il y a en général, il y a toujours une prise de contact avec moi au téléphone pour m'assurer que c'est la bonne chose pour vous. Parce que dedans, je vais vous donner des techniques tellement puissantes que si vous n'êtes pas prêt, déjà potentiellement vous allez mal vivre l'aventure. Si vous êtes trop dans l'ego, notamment l'ego spirituel, et bien du coup vous allez pouvoir utiliser des techniques ultra pointues que je vous enseigne à des mauvaises fins. Puis ça, je veux pas. Mais ce programme, c'est la quintessence de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, que je vous offre et que je vous transmets. Et dans ce programme, je m'améliore constamment. Et quand je vous dis constamment, je m'améliore constamment. Là, on est en plein dans le dernier séminaire de la Dharma Coach School qui traite de l'intelligence émotionnelle. Puis on rentre vraiment dans tout ce qui est thématique émotionnelle, expérience émotionnelle. On parle des sensations, on parle des émotions, on parle des sentiments. On parle de l'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on la développe, comment est-ce qu'on la fait grandir, comment est-ce qu'on aide notre coaché à faire grandir son intelligence émotionnelle, parce que je vous le rappelle, pas de leadership sans intelligence émotionnelle. Et si vos coachés ne sont pas dans leur leadership, ils peuvent être dans des statuts comme un peu de victime, un peu genre oui, mais mon coach, il m'aide pas, voilà, je l'ai payé cher, mais c'est de l'arnaque parce que j'ai pas les résultats, bla 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 bla. Le truc, c'est que votre coach, là, peu importe à quel point il est excellent, si vous n'êtes pas dans une posture d'humilité, d'apprentissage, vous arrêtez de dire que non mais ça, Sandrine, je le sais, tant que vous ne recevez pas les bénéfices de ce que vous voulez en faisant cette chose-là, si vous n'êtes pas capable de ça, vous n'êtes pas prêt pour vous faire coacher. Et si vous arrivez en coaching et que ça, c'est pas encore clair, ben votre coach, il va vous aider en tout cas à aller développer votre intelligence émotionnelle pour que vous puissiez devenir un leader de votre propre vie et vous servir pleinement, entièrement, complètement de
toute sa puissance en tant que coach, de toute son expérience. J'adore ce programme de la Dharma Coach School, clairement. C'est vraiment un programme donc, qui s'étale sur quasiment une année, que j'adore transmettre, enseigner, j'adore échanger, j'adore la profondeur des discussions. Puis un autre endroit où je suis vraiment dans la profondeur, c'est dans mon mentorat. Et dans mon mentorat, c'est pareil. Il y a des personnes que je ne peux pas prendre en mentorat. Je vais les prendre en coaching, je vais les accompagner sur 3 mois et je vais faire ce travail d'aller faire d'elles leur propre figure d'autorité, de rentrer dans un plein et entier leadership. Parce que en mentorat, j'ai besoin que les personnes qui rentrent en mentorat avec moi, pour qu'elles puissent se servir à 100% de tout ce que je peux leur transmettre, qu'elles soient dans leur leadership, qu'elles soient dans leur puissance et dans leur leadership, qu'elles soient leur propre figure d'autorité et que ce soit elles qui cherchent à comprendre ce que j'ai compris. Je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas savoir comment est-ce qu'elles ont compris les choses. Donc il faut que j'ai face à moi des personnes qui sont curieuses, qui sont intelligentes intellectuellement, émotionnellement, et qui veulent savoir, qui veulent comprendre quelle est ma représentation mentale, quel est mon cadre de référence par rapport à la problématique qui les intéresse. Puis si c'est des personnes qui attendent de moi que je fasse les choses à leur place, si c'est des personnes qui pensent que le simple fait de valider le paiement pour l'accompagnement va faire que ça va créer des résultats dans leur vie, elles risquent d'être fortement déçues. Et plus je fais ça, plus je donne ce cours dans la Dharma Coach School. Okay? Au début, il était bon. Je veux dire, mes clientes étaient très contentes, mais plus ça va, plus je vois à quel point j'améliore le cours et je m'améliore moi. Puis c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi. C'est qu'on peut avoir une très grande expérience dans nos pratiques. Moi, ça fait 17 ans que j'accompagne des personnes. Et puis, on va aller développer la capacité d'enseigner et de transmettre les apprentissages que l'on a fait. Puis plus on est capable d'approfondir ça, plus c'est facile de le transmettre, mieux c'est reçu par les personnes qu'on a en face, plus on intègre encore plus et encore plus en profondeur ce que l'on enseigne. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne maîtrisait pas avant. C'est juste qu'on rentre dans des niveaux de maîtrise qui sont extraordinaires et qui, moi, je ne sais pas si vous pouvez le sentir à travers l'écran, mais ça me fait jubiler littéralement. Ça m'excite complètement, en fait, d'être dans ces états-là. Puis ça ne veut pas dire que je suis arrivée au bout, loin de là, mais j'adore approfondir, j'adore maîtriser de plus en plus et de mieux en mieux. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce que trop souvent, vous attendez que ce soit parfait. Vous attendez, par exemple, pour aider des gens à se lancer dans le business, vous allez attendre d'avoir fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais ça ne fait pas de sens. Ce qui fait du sens, en revanche, c'est vous dites, OK, je vais lancer une offre à 2 chiffres, OK, une offre à moins de 100 euros. Et vous la lancez en fonction de ce que vous avez vraiment envie de partager, ce qui est vraiment important pour vous. Puis vous faites confiance que parce que vous allez vous adresser directement aux personnes qui vont avoir besoin de ce que vous avez à transmettre, que ces personnes vont arriver dans votre monde et du coup vont pouvoir acheter ce truc-là. Puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez apprendre aux gens à refaire une offre, à faire une offre à 2 chiffres parce que vous l'avez fait, vous comprenez. Et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est il y a plusieurs façons en fait de créer du contenu. Et une des façons que moi j'aime particulièrement, c'est quand j'ai besoin d'approfondir un sujet et que je suis loin d'être débutante parce que je pense qu'il faut quand même maîtriser certaines choses avant. Mais quand je maîtrise un sujet, j'ai eu des résultats avec ce sujet-là, je vais partager ce sujet-là, je vais créer un programme notamment live là-dessus. Puis, quand je vais le donner, c'est comme si j'allais approfondir et maîtriser davantage ce niveau de compétence et de connaissance. Je l'approfondis dès lors que je décide de le faire. La vie vient me challenger et m'emmener à vivre ces expériences que je vais pouvoir partager ensuite. Je l'approfondis pendant que je le donne, de m'assurer que ce soit le plus clair possible, que les gens en face de moi comprennent et qu'elles aient des résultats si elles s'engagent, parce que je ne peux pas faire les choses à leur place, encore une fois. Et j'approfondis après, quand j'observe en fait qui j'étais avant de donner ce programme, qui je suis après. Tout ce processus-là, c'est un processus extraordinaire pour grandir. Et c'est pour ça que parfois, je ne comprends pas pourquoi vous attendez
d'avoir le niveau d'une de vos mentors ou d'un de vos mentors. Je sais que c'est un biais un petit peu de l'infoprenariat où, quelque part, il faut bien que ceux qui sont en avance par rapport à vous puissent dire « mais moi, je suis un expert ». Je sais pas, je vous avoue, dans cette vidéo, dans ce live, je ne sais pas si un jour on devient vraiment l'expert de quelque chose. Parce que je pense qu'on peut toujours approfondir, qu'on peut toujours progresser, qu'on peut toujours s'améliorer. On dit qu'au bout de 10 000 heures de pratique, on a un niveau d'expert. Okay. Donc ne cherchez pas à être un expert avant de vous mettre en mouvement, avant de pratiquer. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de créer des programmes parce que j'en ai créé tellement. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de faire des lives ou des vidéos parce que j'en ai fait tellement. Je pense, sans mentir, je pense que je dois avoir créé entre 500 et 700 vidéos. Même plus que ça. Même bien plus que ça. Depuis 2016. En 2016, j'ai fait ma première vidéo. Est-ce que c'était en 2016-2017 ? Non, c'était en 2016. En 2016, j'ai fait ma première vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Et depuis 2016, j'ai dû faire au moins 700 vidéos. Donc forcément, je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui que j'ai fait 700 vidéos que quand j'ai commencé. Pour autant, quand j'ai commencé et que j'en ai fait 2, 3, 4 et que ça devenait fluide pour moi de faire des vidéos, même si c'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui, ben j'aurais pu apprendre à d'autres personnes à le faire si ça avait été une source de motivation et de joie pour moi. Et c'est vraiment ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ce que je veux, ce que je désire du plus profond de mon cœur pour vous, c'est que vous compreniez qu'on est toujours en chemin. Toujours, 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 toujours. Et que peut-être que vous êtes très brillant dans certains domaines, puis un peu moins dans d'autres, et puis carrément médiocre dans d'autres. Et c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Mais les personnes, en fait, autour de vous, c'est la même chose. Ça veut dire que vous, quand vous devenez bon, vous aidez des personnes qui sont peut-être médiocres, sans jugement quand je dis ça. Dans ce domaine-là, pas très bons dans ce domaine-là, vous les aidez à devenir bons. Puis quand vous êtes bon, vous allez pouvoir ensuite vous améliorer, puis devenir très bon. Et du coup, aider les gens à passer de bon à très bon. Okay. Puis vous allez pouvoir approfondir encore et encore et encore. Et du coup, accompagner les gens vers plus de conscience, vers plus de connaissances, vers plus de maîtrise. Et du coup, vers plus de leadership, vers plus de vie réussie, accomplie, épanouie. Donc, je trouve que c'est tellement dommage de croire que notre première version sera parfaite. Je vous le dis, des premières versions, j'en ai eu plein. Certaines étaient mieux que d'autres, clairement. Mais plus je fais, plus je comprends, plus j'approfondis, plus c'est facile de faire. Et plus c'est... j'ai pas le mot, mais... En fait, on dit ce truc, vous savez, quand c'est aligné, c'est facile. Puis il y a des personnes qui pensent que ça signifie que quand ça devient difficile, c'est qu'il faut pas le faire. Quand il y a de la résistance, c'est qu'il faut pas le faire. Mais très souvent, la résistance, elle est interne. Très souvent, la résistance, elle vient de peur, elle vient de blessures, elle vient de croyances, elle vient de conditionnement. Et c'est tout ça qui crée la résistance. C'est pas votre projet ou votre désir. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc si à chaque fois que c'est un petit peu difficile, à chaque fois qu'il faut faire des efforts, vous êtes en PLS et vous ne le faites pas, vous n'allez jamais progresser, puis ça sera jamais fluide de faire les choses. Par contre, c'est pas parce qu'il faut faire des efforts, parce que quand on sort de sa zone de confort, on est invité à faire des efforts. Forcément, ce n'est pas confortable, ça devient inconfortable. Donc du coup, c'est plus difficile de passer à l'action, de faire des choses quand c'est inconfortable. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile que ça vaut pas le coup, que c'est pas aligné avec vous, que ça va pas vous permettre de vous développer et de grandir, c'est même le contraire. Et par contre, une chose est certaine, c'est que, et ça c'est quelque chose que je travaille très fort avec mes coachés et mes mentorés, c'est vraiment comment je crée de la facilité et de la fluidité, même quand je suis dans l'inconfort. Puis ça dépend de vos conditionnements. Si vous avez un conditionnement, fait des efforts, je vous le dis, vous êtes foutus. Vous n'êtes pas foutus pour toujours parce qu'un conditionnement, ça se lève. Mais en fait, ça va être difficile pour vous d'être dans la facilité pour faire les choses. Puis si vous réussissez facilement, vous allez vous auto-saboter derrière. Parce que vous pensez que dans la vie, il faut en chier pour réussir. Par exemple, désolée pour cette phrase, pas très belle.
Et pourtant, c'est ça. En revanche, vous pouvez être dans une zone qui est inconfortable, puis travailler vos croyances, travailler le fait que vous êtes capable de faire avec joie, plaisir et facilité, peu importe à quel point c'est difficile pour vous. Plus vous allez expérimenter cette nouvelle façon de faire, plus vous allez rentrer dans la joie, le plaisir et la facilité. Et je peux vous le dire parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un de très, très, très conditionné au fait des efforts. Où il faut travailler dur, faut en chier, faut souffrir pour réussir. Puis si je réussissais facilement, c'est comme si ça n'avait pas de valeur, ce que j'avais accompli. Mais pas parce que ça n'avait pas de valeur, juste parce que j'avais la croyance et le conditionnement que je devais souffrir pour réussir. Si vous avez ce même conditionnement, laissez tomber ça. Faites-vous accompagner. Voilà. Moi, je vous accompagne à faire ça en coaching, il n'y a aucun problème. Et puis, vous allez voir à quel point vous allez libérer des choses et ça va être extraordinaire dans votre vie, ce qui va se passer derrière. Et puis, je vais m'arrêter là parce que j'ai passé la journée à enseigner, à transmettre. Du coup, j'ai mal à la gorge et il est temps que j'aille me reposer et puis profiter de mon chéri et de ma famille. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.